Alors bonjour, Mike Bonassi, organisateur du Pro Bowl Contest depuis un événement qui existe depuis 2004, 9e édition cette année, compétition de roller freestyle et trottinette freestyle avec à peu près 140 participants inscrits cette année. Ce contest, le Pro Bowl Contest, est une Coupe de France sur le circuit du roller freestyle. Alors la particularité de cette étape, c'est les parties amateurs, donc 4 catégories amateurs et 2 catégories pro. Ce qui permet en fait, on rend accessible en fait le sport à tous les niveaux en démultipliant les catégories. Et ce qui permet que chacun, à son niveau d'âge, puisse y trouver sa place. Et puis on a, au sein du Pro Bowl Contest, on a établi un règlement sportif qu'on a fait valider par la commission de roller freestyle et puis aussi par le conseil d'administration de notre association, tout simplement pour bien présenter les règles, que les riders et les accompagnants, c'est-à-dire les parents ou les encadrants, sachent où ils vont, quels critères de jugement, comment ça va se dérouler et leur transmettre un maximum d'informations. Et puis au moment de l'inscription, ils valident aussi accepter de participer à une manifestation éco-responsable et aussi du coup avoir une attitude éco-responsable sur cette manifestation. Il n'y a rien de pire que de rouler dans un skatepark et puis de rouler sur un mégot ou de se prendre un sachet plastique dans les roues par exemple. Il y a une place importante pour la pratique féminine au Pro Bowl Contest, mais c'est aussi pour nous, tout au long de l'année, au travers de notre club, on a pas mal de filles qui pratiquent en roller freestyle, et du coup on les amène à les sensibiliser et puis à les accompagner aussi sur une compétition sans forcer. Du coup ça nous permet aussi cette année d'avoir 2 catégories féminines sur la pratique du roller freestyle, avec une catégorie amatrice et une catégorie pro-femme, et on a 15 filles inscrites sur l'événement et on en est particulièrement fiers. Les bénévoles au Pro Bowl, sans bénévoles, pas d'événement. Super important, super expérience et aventure humaine. Encore plus quand ça vient de différents milieux. On a un BMX, un rider, un BMX local de Marseille qui nous donne un coup de main et qui est présent depuis 3 jours sur site. On a des gens qui n'ont aucun rapport avec la discipline et qui la découvrent aussi au travers de l'événement et qui s'épanouissent énormément. Et nous, ça nous apporte aussi énormément parce que ça permet d'avoir des visions extérieures et c'est super enrichissant. Et puis en fait, c'est aussi les hommes et les femmes de l'ombre qui sans eux, clairement, en fait, il n'y a pas d'événement. Donc c'est un énorme travail aussi en amont, mais qui fait partie vraiment des priorités dans l'organisation d'un événement. Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'événement. Et donc ça a le mérite, comme pour les riders aussi, de bien les accueillir, de les chouchouter, et puis d'arriver à entretenir des liens qui sont suffisamment forts pour qu'on ait un objectif commun, c'est que l'événement soit réussi.